Coup de tonnerre dans le monde de la photo, il y a quelques jours Sony a annoncé le A7 III, un hybride hyper bien équipé à un prix complètement incroyable. Ça risque d'être un vrai carnage au niveau des autres marques photo. J'ai invité deux spécialistes de renommée mondiale pour en parler aujourd'hui, Olivier et Albert. Ça va saigner. Ça va être la guerre. Olivier, un commentaire? Alors, avant de commencer, quand même, on va parler effectivement de cette caméra, surtout des spécifications techniques, parce qu'on l'a pas eu en main. Aucun de nous trois n'a été invité par Sony à faire du ballon air show, des trucs comme les youtubeurs américains. Donc, ça va vraiment être un peu une geekerie autour d'une caméra annoncée. On va parler un peu de photos, mais tant qu'on l'a pas eu en main, on peut pas vraiment savoir et être approfondi aux photos. Par contre, au niveau vidéo, on s'y connaît bien, puis je pense que vous qui regardez, peut-être en train de vous dire quelle caméra j'achète pour YouTube, c'est cette partie-là qui va vous intéresser, donc on va focuser un peu le débat là-dessus. Focuser, Donc, vous l'avez bien compris, ça va être super partisan, plein de mauvaise foi, ça va être un débat, on va dire, à l'ancienne. On n'a pas testé le produit, mais c'est vraiment, au niveau des annonces, on pense qu'il y a déjà des choses à dire, tellement c'est un coup de tonnerre dans le monde de la photo, ce Sony A7 III. On va faire un très rapide tour des specs. On va essayer de pas trop parler des specs, parce que c'est chiant, et à la limite, on peut en faire défiler certaines. Mais, et c'est ça qu'il y a d'intéressant, il n'y a pas de grande nouveauté. Toi qui l'as déjà acheté, toi qui vas bientôt le prendre, qu'est-ce qui vous excite le plus dans les specs qui sont pas nouvelles, mais le fait qu'on ait ça dans un boîtier à 2000 €? Alors, en ce qui me concerne, effectivement, c'est la combinaison de ce que disait Jérôme tout à l'heure entre l'A9 et l'A7R III. En tout cas, c'est l'impression qu'on a avec moi, en premier lieu, déjà un système d'autofocus qui est grosso modo celui de l'A9. Tu me disais tout à l'heure qu'il serait même plus performant. Moi je dis ça, moi. Tu m'as dit ça tout à l'heure, non? Dans certaines vidéos des testeurs américains, certains disent qu'il est plus performant que la 9. Peut-être même plus performant que la 9, à vérifier une fois qu'on l'aura en main, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment très excitant pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir, on reprend la batterie, la nouvelle batterie qui va doubler, tripler l'autonomie des anciennes batteries, par exemple. Ce qui était un gros défaut des Sony. Qui est un gros défaut de mon A7R2, puisque je suis utilisateur A7R2. On a aussi pour moi la présence du joystick qui va me servir à changer les collimateurs, qui est un gros manque pour moi, qui était un gros manque quand je suis passé de Canon à Sony. Quand j'ai fait mon switch, qui m'a manqué énormément, c'était ça, pour la rapidité d'utilisation, l'ergonomie. Pour moi, après il y a d'autres specs, mais je vais te laisser peut-être parler. Et... dis-moi un petit peu ce que tu penses. Je me souviens d'un tournage où je filmais en 4K avec l'Alpha 7S2. Et ce qui se passait avec les versions 2 des Alpha, c'est que quand tu passais en 4K, ton écran s'assombrissait. Tu pouvais pas augmenter la luminosité de ton écran. C'est quelque chose qui, dans les versions 3, a été rétabli. Tu peux avoir une visibilité solide sur ton écran extérieur, ce qui était un peu chiant, puisque dès que tu avais du soleil, tu pouvais rien voir. Tu étais obligé de passer par le viseur, qui était aussi, lui, bon à l'époque, il y a 2-3 ans, mais qui est un peu dans les choux maintenant. Et ils ont fait un nouveau viseur qui est tip top. Il y a la possibilité de personnaliser les menus, il y a évidemment plus de boutons, le boîtier est vachement plus ergonomique. Tu as le rolling shutter qui était un des gros points négatifs de tous ces qui rivalise le micro 4 tiers aujourd'hui. Ouais, qui rivalise le GH5. Oui, attention, en croppant en vidéo. Non, pardon, le R3, le R3, je l'ai, je peux le sortir. Oui, non, mais on parle pas du R3. À n'importe quel moment, on ne parle pas du R3. On parle de l'A7 III. On l'a pas testé. Moi, un peu de choses près, c'est sensiblement. Non, mais oui, tout à fait. Un énorme. En tout cas, ça reste remarquable. T'as le HLG qui fait son entrée, le Hybrid Log Gamma pour travailler directement en HDR. Et bienvenue dans le futur. Moi, en fait, plus que les specs, parce que finalement, vous avez résumé un petit peu les choses, on retrouve les gros specs des hauts de gamme de chez Sony dans un boîtier. Alors en France, il va être dans les 2300 €. TTC. Et en fait, c'est ça qui m'excite le plus dans cette caméra. Avoir toutes ces technologies à ce prix-là. On est toujours d'accord pour dire que 2000 € c'est une somme, mais pour la technologie qu'on a dedans... Pour la technologie qu'il y a dedans, c'est du jamais vu. Donc effectivement, on s'adresse pas aux gens qui ont 800 € de budget. Non. Toujours pas, et c'est pas le but du tout. Mais non, voilà, quand on est professionnel... un full frame à 800 €, je dis pas, dans 3 ans on sera avec les Chinois, mais on n'y est pas encore, quoi. C'est 5D Mark 1. 5D... Non, mais quand Canon sera racheté par DJI. Voilà. Est-ce qu'on a enfin la caméra parfaite où il y a tout ce qu'il faut dessus? L'espèce de caméra, dans les commentaires, ils sont obsédés par ça.
Quelle est la meilleure caméra du monde? Est-ce qu'on a la meilleure caméra du monde où il y a tout? Est-ce qu'il manque des choses? Olivier, toi qui es un fan quand même Sony. Alors, pour moi, il va me manquer la 4K à 60 images par seconde. Si je vais sélectionner un élément qu'il me manque, c'est ça. Parce que j'aime bien jouer sur des accélérés, des décélérés dans mes montages. Alors, ça permet d'avoir une flexibilité. On a le 60 et le 120, mais en 1080p. Voilà, on l'a en 1080p. Grandement amélioré par rapport aux anciennes versions. Hein. Ouais. Ce que j'ai déjà sur mon A6300, A6500, A7R2. Non, A7R2 non. Mais bref, sur la 7 III, ce qu'il me manque aujourd'hui, la 4K 60 images par seconde. D'accord. Albert, toi, qu'est-ce qui te manquerait sur cette caméra? Moi, ce serait une sortie TC, une sortie timecode et surtout la sortie HDMI qui est bridée en 8 bits. Enfin, je sais pas si elle est bridée, mais en tout cas, c'est du 8 bits. Ouais, il n'y a pas de 10 bits, ni en sortie HDMI, ni en interne dans l'appareil. J'ai entendu, de ce que j'ai vu, en tout cas sur le R3, c'est du 8 bits. Je vois pas pourquoi sur le A3, ça serait pas autre chose. Peut-être. Moi, le truc qui me manque personnellement, mais là, c'est plus de l'ergonomie. C'est vrai que pour moi, l'écran réversible, je peux pas revenir en arrière. Je l'avais sur mes Canon, je l'ai sur mes Panasonic. Ça paraît con, mais c'est un élément hyper important pour moi. Je te suis là-dessus, ouais. Sur le côté, je sais qu'on peut mettre un écran externe, mais déjà, c'est plus du tout la même chose. Alors moi qui tourne mes vidéos avec un écran externe, avec mon A7R2 principalement, je peux effectivement te confirmer que c'est pas pratique. Et avoir un écran qui se tourne, c'est un vrai plus. Sony et un vrai écran touch, parce que là oui il y a du touch pour faire le focus, mais tu peux pas te balader dans les menus, et Dieu sait si les menus Sony il faut se balader, tu peux pas te balader en touch dessus. C'est vrai que c'est tout ou rien. Non mais Albert il adore les menus Sony, mais Albert a des petits côtés maso comme ça. C'est super simple. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui va donc peut-être arriver, c'est un A7S III. Est-ce qu'ils vont mettre la 4K 60, un écran réversible? Pronostic personnel, je pense que oui. L'écran réversible, moi je le verrais bien sur les nouveaux A6000 dans ces eaux-là. La 7 III, donc le nouveau dont on parle aujourd'hui, est apparemment bluffant en basse luminosité. Oui. Et par rapport à la 7S2 qui est normalement le spécialiste de la basse luminosité chez Sony. Alors justement, ça va me permettre de parler de la deuxième partie. À qui cet appareil va faire mal? Où est-ce que ça va saigner? Et on va commencer par ça. Ça fait du mal à la gamme Sony elle-même. Albert, regardez-le tout dépité. Albert qui a acheté un A7 R 3 4 A7 combien? Non, t'en as acheté 2. J'en ai acheté 2, ça va. Alors ça vaut combien? Ça vaut combien le prix public, pas tes prix négociés? 3500 €. Ça vaut 3500 balles. 3500 € TTC. Là on parle d'un truc qui vaut 2300. Et d'après les tests qu'on a vus, les performances... Alors oui, il y a plus de mégapixels. Ouais, non mais le rolling shutter, voilà. Il est meilleur le rolling shutter sur le R3, voilà. T'es sûr? Albert ne fait que des travelling accrochés à une voiture. Voilà. Donc il a besoin d'un rolling shutter. Moi qui utilise la 7R2, qui pensais upgrader à la 7R3 il y a il 2 semaines concrètement, qui était à 2 doigts de l'acheter. Merci aussi à toi Albert, parce que j'allais l'acheter chez toi. Quand la 7 III a été annoncée, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule, puisque maintenant je pense, j'achète clairement la 7 III. Un A7 III à 3000 €. J'aurais encore hésité entre la 7 III et la 7R3. Un A7 III à 2300 €, 1000 € moins cher que le R3. Putain, tu peux t'acheter un objectif avec ça. Tu t'achètes un objectif correct. Voilà. Qui va te faire beaucoup plus progresser que les petits trucs que tu as en plus dans le boîtier R, quoi. Sur le R, tout ce que tu as en plus, c'est les mégapixels pour la photo, quoi. Moi, je pense que c'est stratégique de leur part et que c'est... Alors effectivement, ça va peut-être faire enrager, et ça fait enrager pas mal d'acheteurs des derniers mois. Ça c'est sûr et certain. Par contre, à mon avis, ça va convaincre beaucoup de personnes, et peut-être certains d'entre vous, à switcher. Finalement, maintenant vous en êtes sûr, vous allez switcher de Canon, Nikon, je sais pas quelle marque, vers Sony. À mon avis, avec un boîtier comme ça à 2300 €, qui, comme on l'a dit, qui englobe autant de choses, voilà. C'est pour les dernières personnes qui hésitaient, qui sont nombreuses, j'en suis persuadé, et j'en ai beaucoup effectivement sur ma chaîne qui hésitent à passer à l'hybride déjà tout court. À mon avis, c'est le coup de harpon, comme c'est le harpon dans la baleine à 2 têtes Canon, Nikon. C'est le coup fatal pour Canon, Nikon et d'autres. Et justement, parlons-en des marques à qui ça va faire très très mal. À votre avis, qui va le plus souffrir, Canon ou Nikon? Nikon, on peut même pas dire qu'ils vont en souffrir. Ils sont pas dans la vidéo. Non, mais en photo. Parlons aussi en photo. Parce que là, Nikon, ils ont sorti le 850D qui marche bien. Non, mais les gens l'adulent, le trouvent super. Mais non, mais pas tes gens à toi, pas tes pros. Mais ceux qui font que de la photo. Oui, ceux qui sont chez Nikon à la base. Bah oui. Mais personne ne va hésiter. En tout cas, pour un nouvel acheteur de boîtier, personne ne va hésiter entre Sony et Nikon.
Les gens peuvent peut-être hésiter entre Ils vont prendre Sony du Sony. Ils vont hésiter entre Sony et Canon. Oui, ils vont prendre du Sony, mais bien sûr. Mais Canon, arrête. Non, mais Canon, non mais... Canon. Mais attends, soyons objectifs, Canon a des atouts, mais à quel prix? Je veux dire, aujourd'hui, pour t'acheter un 5D Mark 4 avec un objectif, t'es à 3-4 fois le prix de chez Sony. On va dire qu'il y a pourtant, un trou dans leur gamme. Sony est réputé pour des objectifs chers. Et ils ont des objectifs très chers. Les objectifs les plus chers du marché, c'est pas les meilleurs. Hein, oui, mais messieurs, c'est là, c'est là où ça va faire mal et que le sang gicle sur les murs. C'est que si, et moi c'est mon pronostic, cet A7 III devient un produit qui se vend aussi bien que les 5D Mark II à son époque, tous les mecs, j'allais dire les opticiens, tous les mecs qui font de l'optique vont sortir des montures Sony et Sigma vient de le faire. Et Sigma aujourd'hui sort quand même des objectifs magnifiques à des prix incroyables. Pour moi, Sigma c'est vraiment devenu. En fait, ils sortent des. Sigma, on vous aime, envoyez-nous des objectifs. Ils sortent ce qu'il faut sortir. Aujourd'hui, les objectifs qui sont usinés, c'est pas fait à la main, machin, etc. C'est une alternative moins coûteuse et de bonne qualité. Putain. Changeons un petit peu de crèmerie. Est-ce que Panasonic, et notamment le GH5, parce que je pense que c'est la question que tout le monde va me poser, est-ce qu'il faut acheter un GH5 ou le Sony A7 III? Dis-moi, est-ce qu'il faut que j'achète un GH5? S'il vous plaît, non, mais très honnêtement, aujourd'hui, si j'étais sur le marché, il y a des avantages au GH5 qu'ils gardent. On parlait tout à l'heure. Dis-moi, ouais. La 4K 60 images secondes, le 10 bits dans le boîtier sans truc, etc. Pour moi, le GH5 garde un truc que j'adore chez lui. Pour moi, c'est la caméra qui a un peu tout. T'as pas besoin d'écran externe, t'as pas besoin de batterie supplémentaire, t'as pas besoin d'un stabilisateur pour faire du run and gun. C'est une caméra simple, c'est une caméra robuste ça, c'est cool, qui permet de faire tout un tas de trucs avec des petites optiques. Tu peux en mettre 10 dans ton sac Peak Design, placement produit. Le lien dans la description. Voilà, le lien dans la description. Toujours ici. Pour moi, oui, l'A7 III fait mal à Panasonic au prix où est le GH5 aujourd'hui. C'est-à-dire, même si le GH5 baisse, aujourd'hui, si j'étais sur le marché, je crois que je prendrais la 7 III. Honnêtement. C'était des nouvelles acheteurs, quoi. Parce que, oui, c'est un full frame, mais on peut quand même cropper sur le capteur, donc utiliser finalement des focales et les rallonger si on a envie. Les problèmes qui pour moi étaient majeurs chez Sony, qui sont la batterie, la chauffe de l'appareil. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a un truc qui m'embête carrément, c'est qu'ils sont encore limités à 30 minutes. La loi européenne va changer fin 2018. Je vous le rappelle, en fait, pourquoi la plupart des caméras, à part le GH5 et les Lumix, filment s'arrêtent au bout de 30 minutes, c'est une question de fiscalité. C'est-à-dire que au-delà de 30 minutes, c'est compté comme une caméra, ils ont une taxe de plus. En fait, j'aimerais bien avoir les deux. J'ai pas le budget, mais... tu sais ce que tu devrais faire? Faire un partenariat avec SOS Ciné. Ouais, par exemple. Ah bah ouais, c'est pas con ça. Bon, on va y penser. Il est là, je te le présente tout à l'heure. Ah, c'est lui. Ah merde. J'aimerais bien voir comment les deux, parce que je trouve que les deux, c'est pour ça, le conseil qu'on va me demander, est-ce qu'il faut prendre le GH5? Je vais répondre déjà, ça dépend complètement de ce que vous tournez, de votre style et quelque part de votre budget. Mais si j'étais Panasonic, aujourd'hui, je me dépêcherais de mettre le GH5 à 1500 €. Les autres marques, messieurs, qui va souffrir? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des morts? Moi, c'est un peu mon pronostic. Pour moi, une des grandes marques va mourir. Dis quoi? Une des grandes marques va mourir. Votre pronostic, est-ce que déjà une des grandes marques va mourir? Dans les 10 ans peut-être, mais pas dans les années à venir. Moi, je dis ils ont du cash. Dans les 5 ans, tu penses? Nikon, ça va très mal. Il y a une autre marque dont on parle plus du tout, c'est Pentax. Ouais, mais pendant qu'ils ont leur monde, mais si avec des GH5 qui vont baisser de plus en plus de prix, ils vont sortir des G90, des G110. C'est comme Fuji dans ce cas. Pentax a déjà été racheté en plus. C'est Ricoh maintenant, Pentax. C'est plus une marque indépendante. Donc ils vont mal depuis un certain temps. Moi je pense que juste Fuji essaie de se placer un peu en vidéo, mais à mon avis ce sera pas forcément. Mais Fuji, pour moi, il a sa base de fans. Il a sa communauté qui bougera pas. Il a sa spécificité en photo pour moi. Il y a des bonnes choses en vidéo là. Il y a des marques vidéo qui va souffrir. Je sais pas si Fuji arrivera à faire un trou en vidéo. JVC par exemple, qui fait pas d'appareil photo, qui fait des caméras, mais qui va se faire complètement cannibaliser son marché par les... c'est déjà le cas. Mais là où je te rejoins, la grosse fragilité de Nikon par rapport à Canon, c'est que Nikon, ils ont peu d'activité en dehors de la photo. Canon, je veux dire, ils se rattraperont sur leurs copieurs si jamais leur vente baisse, tu vois. Ils n'ont pas intérêt, mais tu vois, c'est une entreprise plus solide, Canon. Nikon, si ça va mal, ça peut aller
très vite. Hein. Dites-nous aussi vos pronostics. Est-ce que vous pensez qu'une marque va mourir? Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'un stand sera plus petit au salon de la photo cette année? Un stand sera encore plus petit, tu sais. Canon, t'as 2 mètres carrés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sony sera toujours aussi grand. Bah, il s'est agrandi. Ça grandit, ouais, c'est ça. Hein. Bien sûr. Et Panasonic aussi, ils sont agrandis. Ils sont bien agrandis. Donc, je crois que vous avez compris qu'on est super excité par cette 3, qu'on a vraiment envie de tester un Sony, un Ring. You know my number. 2, 3. Voilà, il en faut 3. Juste 3. Pas grand chose. Juste 3. Ce serait marrant d'ailleurs de faire un test à 3. Sony, hein, Sony, ce serait marrant de faire un test à 3. Un petit plan à 3, Sony. C'est pas sur ma chaîne alors. Hein. Quand même, pour conclure, à votre avis, bon, on est tous d'accord que ça risque de bouleverser le marché. Qu'est-ce qui a poussé Sony à faire ça? Parce qu'on aurait, à mon avis, il l'aurait sorti, allez, même 1000 € plus cher, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Il serait vendu quand même. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui les pousse à faire ça. Pour moi, c'est psychologique. C'est vraiment taper un grand coup dans la tête des gens. C'est faire switcher les derniers hésitants. C'est faire parler du produit, faire parler de la marque encore une fois, ce qu'on est en train de faire maintenant. Hein, on parle de ces boîtiers-là parce qu'il y a cette question de prix. Ouais. Si le boîtier avait été à 5 000 €, 4 000 € comme l'A9, on en parlerait sans doute moins. Parce que même à 3 000 € je pense qu'on serait un tout petit peu moins excité. Emballé, clairement. Moi, je serais beaucoup moins excité. Tu me demandais tout à l'heure quels étaient les points forts de ce boîtier-là. Pour moi, dans le top 3 ou dans le top 4, 5 des points forts, c'est le prix. Bah oui. C'est le prix. La Sinon, on n'en parlerait pour pas. Le prix, quoi. L'annonce qui se fait juste derrière un GH5S qui n'a pas été très bien accueilli, machin, etc. Bah, il n'a pas été très bien compris, c'est ce qu'on avait monté dans la vidéo et clairement enfoncé le coup. Ça. Souviens-toi, il y a quoi? Il y a un mois de ça, tout le monde parlait du GH5S. Bien sûr, c'est fini. Aujourd'hui, dans la tête des gens, parfois je reçois un appel au bureau, ouais, alors le GH5S, machin, etc. Alors qu'elle a des qualités cette caméra, mais en termes de com... Je shoot avec ce soir. D'accord, je la prends mais en termes de com, là on parle juste de pub et de, on va dire, de rayonnement de marque. Là, Panasonic c'est un peu raté quand même sur ce. Et puis tu l'as dit aussi, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs de Sony, ça va vendre des optiques, ça va vendre pas mal de choses. Et c'est la grosse bête noire de Sony, c'est que les constructeurs tiers s'occupaient pas de leur exactement optique. Et que là, avec des annonces comme ça, à la suite, les unes à la suite des autres, là, comme ça, là, en train de mettre des... Mais un peu trop d'annonces aussi, on a plein de nouveaux boîtiers. Ça, c'est le problème de Sony, c'est que c'est décourageant. Parce sur les 12 derniers mois, on a quand même la 9, la 6700, 500, je suis pas sûr, je sais plus quand est-ce qu'il était. Mais t'imagines maintenant, on a la 7 des boîtiers on a la Sony, tu te demandes même pas si tu vas au Panasonic, bref, c'est quoi ce qu'ils vendent chez Sony? Je sais pas lequel prendre entre quel Sony. C'était un peu ce qu'on se faisait chez Canon il y a 5 ans, quoi. Lequel je vais prendre. De toute façon, toi, Jérôme, c'est simple. Si demain je te dis, il y a un Sony qui sort avec 4K 60 FPS, écran réversible. Je passe Sony. Rien que ça. Non mais très honnêtement, là... Meilleure ergonomie des menus. Si je vais prendre une deuxième caméra, il n'y a pas si longtemps, j'aurais peut-être pris un deuxième GH5, parce que j'aime bien tourner à 2 caméras, comme ce qu'on est en train de faire. Il faut que je fasse des tests, mais... Bon, j'ai pas vraiment le budget, mais il y a Albert... trouver quelque chose, hein. Mais je crois que je me prendrais en deuxième caméra, je me prendrais un Sony. Ne serait-ce que aussi pour avoir des connaissances dans les deux mondes. Une petite FS5, t'as raison. Mais clairement, tu vois ce que je t'aurais pas conseillé pour ton besoin quand on s'est vu au salon de la photo, en l'état actuel à l'époque, du problème de batterie notamment. Ah bah oui, c'est juste ça c'est rédhibitoire. En fait, c'était rédhibitoire. Je trouve que dans les 8 derniers mois chez Sony, ils ont fait un step au-dessus sur plein de niveaux en fait. En tout cas, ils vont plein d'endroits. Vous avez vu que c'est un débat passionné. On est désolé si on a froissé certaines susceptibilité. On sait que tout le monde a un attachement à son appareil photo et sa marque. Je pense que là, il y a des fans de Nikon qui vont te détester, Albert, mais te haïr. Tu vas te faire pourrir dans les commentaires. Je ne fais pas de photos. Je ne sais même pas comment marche un flash. Il va encore plus te pourrir dans les commentaires si tu dis ça. C'est normal que tu n'aimes pas Nikon si tu sais pas faire des photos. Bah ouais, c'est normal. C'est normal. C'est pas que j'aime pas. Je les connais pas. J'ai jamais utilisé un Nikon de ma vie, quoi. Bah voilà. C'est même pas la Comment tu ne peux pas aimer quelque chose que tu n'as jamais. Mais j'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai dit que je le connaissais pas. Non, tu t'en es moqué. Sois honnête avec le public. Tu gères les commentaires. Tu gères les commentaires. Ok, c'est Albert qui va vous répondre dans tous les commentaires. Préparez-vous à recevoir des liens YouPorn. Non, en fait, je ne veux pas que Albert réponde dans les commentaires. Il va tous vous envoyer bouler. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez de cette A7 III. Je sais que certains d'entre vous sont à fond, l'ont déjà précommandé et tout. D'autres, si vous êtes en perspective d'achat et que c'est votre budget, hein, encore une fois, on précise, c'est pas une caméra pour tout le monde, ne serait-ce que par son budget. Attendez notre test.
Et n'oubliez pas, bien sûr, qu'avec notre partenaire SOS Ciné, si vous utilisez le code promo SOS Shoot, vous pourrez le louer, le A7 III. Tu vas en prendre des A7 III. On vous arrêtez là, hein. Tu vas en prendre un A7 III. Ouais, bien sûr, plusieurs même. On a précommande déjà. Donc vous pourrez le tester. Hein. De toute façon, c'est le conseil qu'on vous donne de plus en plus. Testez avant d'acheter. Et pour ça, SOS Shoot et SOS Ciné, c'est la solution qu'il vous faut. Tu débattras avec mes abonnés. Si vous connaissez pas la chaîne d'Olivier, je vous conseille vivement d'aller la voir. Moi, j'apprends plein de choses avec toi. D'ailleurs, je refais les vidéos derrière avec les recettes que tu donnes sur tes vidéos. On va bientôt parler de l'étalonnage. J'ai recopié tout ce que tu avais dit. Voilà. Donc, merci de ton invitation. Et bah écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions. Arrête de faire des trucs sur la table. J'ai fait une bêtise. Albert, t'es incapable de rester concentré pendant une vidéo. Ouais, ça, hein. T'es un. Et surtout, n'oubliez pas que on testera la 7 III. Et déjà, je peux déjà vous dire qu'à l'avance, mais si tu veux faire ta vidéo sur ta chaîne, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite à tester la 7 III. Ça serait cool qu'on arrive à le tester. Peut-être pas un hands-on, mais un test poussé, ce serait intéressant qu'on le fasse tous les trois. Plusieurs vidéos, hein, je pense. Dites-nous si ça vous intéresse, mais je pense que la 7 III versus déjà plein d'autres caméras, c'est déjà intéressant. Tout à fait. Pour compléter ce qu'on vient de faire ici. N'oubliez pas, comme d'habitude, les pouces levés, un petit Tipeee. Il faut croiser en haut, sinon c'est pas un Tipeee. Faut pas croiser. Attends, moi je fais un haut. Abonnez-vous à ma chaîne. Olivier. Haut comme mais Olivier. Tipeee d'abord chez moi. Et on se retrouve très bientôt. Si vous aimez ce format, on se fait des débats, on discute sans avoir trop préparé, vous nous le dites. Si ça vous fait chier, ben vous nous le dites aussi. Et puis voilà, on fera des trucs que vous aimez bien. En tout cas, on essaye. On essaye. On a essayé d'être pertinent. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Et n'oubliez pas... Non, merde, c'est quoi notre formule? Et d'ici là, shootez bien. On la refait avec toi. Parce que moi, je savais pas. Et d'ici là, shootez bien. Attends, refais là, j'étais pas sympa. Ok, on la refait. Et d'ici là, shootez bien. Donc Olivier, hein, mon petit Olivier. Attendez, j'arrive. Sauvez Sony. Sauver le soldat Sony. Par contre, je me sens vraiment à l'étroit entre vous deux. Ah bah écoute, ça c'est une question de corpulence. C'est pas sympa pour lui. Mon petit Sony, hein. What's up, comme ça. Oh yeah. Chez Jérôme, on a le choix. C'est soit on boit du thé glacé, soit de l'eau. Oh, ça va, j'ai offert le café, l'autre il boit de la verveine là. C'est vrai. Bon, c'est vrai, il n'y a pas d'alcool. Fut une époque d'ailleurs, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, Scud était une émission mythique, Scuds, et nous étions 3 sur ce canapé. Okay. Donc respect. Voilà, c'est une émission, on a fait je crois 12 épisodes. J'ai l'impression qu'on est 2,5 sur le canapé tellement je prends pas de place. Mais non, mais très bien, voilà. Mais ça va être mythique aussi. C'est vrai que là on dirait un peu qu'il y a 2 full frame et un micro 4 tiers. Alors c'est marrant, ça devrait être l'inverse là, il y a un micro 4 tiers, toi t'es un full frame toi.